Épisode 1. Au début, il n'y avait que le cœur et à partir de celui-ci, l'univers entier a été créé, lune, soleil, vie-mort, etc. Les pensées et les œuvres ont combattu l'univers comme un ennemi. Raja, Rania, Deva, Raksha, tous cherchaient la raison dans leur folie déréglée. Davin et Brim aident un groupe de combattants, qui n'ont pas réussi à vaincre les dragons. Dargon le traque, descend sous terre et l'attaque. Il ne fait aucun doute que le dragon est très puissant. Davin tue le dragon. Puis d'autres personnes arrivent et voient qu'il y a beaucoup de dragons étendus là, morts. David dit qu'on dirait qu'ils se sont tous entretués. David voit alors un nid profond, et dit que ce doit être un autre dragon qui dort là. Le capitaine dit de tuer ce dragon, mais Davin dit que pas maintenant. Le capitaine n'est pas content des paroles de David et ordonne de tuer le dragon. Alors l'ami de Davin, Baïram, dit que nous sommes des tueurs de dragons, pas des idiots. Le capitaine demande à Baïram, pourquoi tu n'as pas dit clairement que tu avais peur? Les interrompant, David dit que nous partirons pour Dragonhold demain matin mais que pour l'instant, mon plan est de faire la fête. Parce que je suis encore en vie. Davin part avec Baïram, et le capitaine les traite de lâches. Davin et Baïram vont au village. Les gens du village sont debout pour l'accueillir. Et les gens sont très heureux de voir la tête coupée du dragon. Tout cela n'était pas nouveau pour Davin. Davin faisait tout cela depuis le début. Baïram raconte l'histoire de l'incident aux gens et se félicite plus que Davin. Davin va chercher la boisson. Là, une fille lui dit « Je suis venue avant toi et je vais prendre la première ». Davin lui répond « Pourquoi pas, je ne t'ai pas vu avant, prends-le en premier ». La fille n'a pas d'argent. Davin dit que je m'en occupe. Alors le capitaine est là et dit qu'il est trop timide. Le capitaine demande à Davin de dire à ces gens comment ils ont échappé au dragon. Davin lui dit que le dragon Appa est un dragon très dangereux. Davin voit que la fille est partie et va s'asseoir avec son ami, merci. Puis un homme vient vers eux, il s'appelle Guinon. Il dit à la fille que je peux vous dire où trouver Lotus mais que j'ai besoin d'argent pour cela. La fille lui répond qu'elle n'a pas d'argent. Et elle lui donne son précieux bracelet. Pendant ce temps, des garçons viennent et se comportent mal avec les filles. Guinon se bat avec eux. En se battant, les garçons ivres découvrent que Guinon est un elfe, et ils le disent à tout le monde dans la salle. Tout le monde le regarde avec colère et haine. Avant qu'il puisse faire du mal à Guinon, Davin arrive et le sauve. Et tout le monde part. Guinon dit alors à la fille de rencontrer Nikadou à Epstat City pour récupérer son lotus. Davin se rend alors compte qu'elle est une princesse. Le capitaine Fraligne est alors montré en train de se souvenir de ses camarades morts, puis il entend la voix du diable qui lui dit « Tu es un lâche, tu ne peux rien faire ». De nouveau, le feu s'allume et le diable dit « Laisse-moi entrer en toi. Nous travaillerons ensemble, je ferai le travail et le nom sera le tien ». Le capitaine ferme les yeux et les ouvre, il est donc clair qu'il est maintenant possédé par le diable. Le lendemain, Baïram dit à Davin que le capitaine est parti tuer le dragon. Davin se met en colère et dit que je vais tuer cet idiot. Tu vas aller à Dragonhold et le dire à père. Davin s'éloigne et Baïram se coupe la main avec la dague et le sang coule sur le morceau de tapis. C'était une porte avec l'aide de laquelle il a directement atteint l'antre du dragon. Davin atteint la grotte et voit que le capitaine a tué le dragon. Il est surpris et se demande comment le capitaine a pu faire ça tout seul. Le diable lui dit alors de venir avec moi, mais Davin refuse. Le diable dit que lorsque ton père a été brûlé dans l'incendie, tu ne pouvais rien faire, mais si tu te joins à moi, tu peux faire beaucoup. Davin dit que j'étais jeune à l'époque. Le diable dit que tu as le désir de venger la mort de ton père. Ensemble, nous allons tuer tous les dragons. Un dragon qui est aussi appelé le père des dragons arrive, le diable dit au dragon que je vais capturer ton âme comme j'ai capturé l'âme de ce dragon. Sur ce, le père du dragon dit qu'il est très faible et qu'il voulait mourir lui-même, tu ne peux pas me faire de mal. Le diable l'attaque et l'assomme. Le diable quitte le corps du capitaine et entre dans le corps du père des dragons. Le diable coupe le cou du dragon, qui est sa faiblesse. Puis le diable s'en va de là. La princesse Mirana et la pitié sont alors montrées dans la forêt. Ils trouvent Davin ivre et nu dans la forêt. Il est ensuite montré que lorsque Davin a tué le dragon et est sorti de la grotte, des bandits sont venus à l'avant de la base et ont dit
donne-nous cette épée. Après cela, il s'évanouit et fait un rêve. Quand il ouvre les yeux, il se retrouve dans la forêt et voit la princesse et son ami devant lui, après quoi il s'évanouit à nouveau et ses compagnons l'emmènent. Épisode 2, ils sont ensuite montrés dans un camp où la princesse Mirana lui demande ce qui s'est passé et il dit qu'il ne se souvient de rien après la bataille. Davin se souvient vaguement de tout mais ne le dit pas à Mirana. Il lui raconte simplement comment il est allé dans la grotte et a tué le dragon. Par une journée ensoleillée, ils se rendent en ville pour trouver le lotus de Mirana. Là, ils vont de lieu en lieu pour trouver le marché noir. Là, ils descendent tous dans un hôtel. Dragonite les accompagne et les conduit à leur hôtel. Tous prennent des chambres séparées, quand Davin y boit, il vomit et un anneau en sort. Un homme voit cette bague et se met très en colère et dit que cette bague appartient à mon frère, où l'as-tu trouvée ? Il répond que je ne me souvenais de rien. La princesse Mirana découvre le marché noir et se rend dans une pièce, où se trouve déjà Guinon. Il dit que je vous ai fait venir pour vous vendre. Ils vont pour une mise en échec, puis Merci, la coéquipière de Mirana, frappe Guinon et le met à terre. Mirana lui demande où sont mes lotus, et il répond par peur, je ne sais pas, ils sont chez un commerçant. Il peut te donner des informations sur les lotus. Mirana et Merci partent, puis Davin est montré en train de faire son autre travail, et il joue. Mirana lui demande de rentrer à pied mais il refuse. Mirana l'emmène et on voit alors une elfe, une fille dont le nom est Finrin, avec une coupure sur le bras, et dans celle-ci se trouve la fleur de lotus de la Mirana. Épisode 3, une elfe femelle nommée Finrin, se faufile dans les bois d'argent de la nuit pour voler des lotus sacrés. Elle se déguise lorsque Mirana et Marcy la voient, mais sa pochette trahit ses intentions. Mirana la poursuit, mais Finrin parvient à s'échapper. Elle montre les lotus à ses amis et leur révèle qu'elle les a pris pour reconquérir leur patrie, comme le disent leurs histoires. Ses amis louent sa bravoure et sa folie, mais elle n'a pas encore fini. Plus tard, Finrin raconte l'histoire de Ménée, la déesse de la lune, et de Célémène, la déesse de la lune noire. Elle vénère Ménée, qui est piégée, dans l'ombre, et cherche à la faire revenir. Elle croit que les lotus magiques en sont la clé, mais elle doit d'abord les apporter aux sages dans sa tour. Les amis de Finrin sont sceptiques quant à ses affirmations et à sa témérité. Ils lui disent que Ménée est mort et que sa mission est insensée. Finrin ne perd pas espoir, elle révèle ses pouvoirs d'illusion et de rapidité et en fait une preuve de la présence de Ménée. Convaincue, ses amis la rejoignent. Chaque nuit, Davin fait des cauchemars. Mirana le presse de trouver des réponses, mais lui non plus n'a aucune idée. Il peut voir des fragments de souvenirs des dragons, et il a l'impression qu'ils sont tout en lui, alors il veut trouver des réponses à Dragonhold. Mirana est méfiante mais suggère que le sage pourrait peut-être les aider. Leur voyage les mène à un carrefour. Mirana choisit la voie rapide, mais ils sont confrontés à une tempête de neige dans les montagnes. Soudain, leur chemin s'effrite sous leurs pieds. Sagan ancre ses griffes, pour qu'ils ne tombent pas dans la crevasse, mais Mirana se coupe de la corde, réalisant qu'elle alourdit les choses. Elle tombe dans le gouffre. Ensuite, Finrin trouve l'emplacement de la tour, mais ses amis ne le voient pas. Ils semblent être téléportés alors qu'ils se déplacent à l'intérieur des sommets, découvrant une structure merveilleuse autour d'un paysage magnifique, tout comme dans les histoires. Les salles de la tour sont massives, remplies de livres et de peintures magiques. Les elfes se perdent à l'intérieur. Le sage confronte Finrin, lui demandant comment elle a vu la tour. Elle lui donne alors les lotus volés. Le sage la traite de voleuse et lui demande de partir. Il prend les lotus et lui dit que Ménée est morte et que rien ne peut être changé. Avant de la téléporter dans les bois avec ses amis, il lui donne une pièce d'or pour sa peine. L'elfe se lamente sur son échec. Mirana se réfugie dans une grotte pour échapper au froid. Elle y trouve un cannibale aux yeux rougeoyants. La créature l'attaque, mais elle le tue. Mirana prie la déesse, souhaitant rentrer chez elle. Elle remarque une lueur rouge au fond de la grotte. La lueur provient d'un grand cristal rouge qui sort de terre, entouré d'autres créatures. Elle le suit, mais elle est soudainement mise en transe. Une voix céleste appelle Mirana, l'exhortant à se souvenir. Elle reprend ses esprits, s'arme de l'arc pour se défendre alors qu'elle est poursuivie par les cannibales, qui la conduisent hors de la grotte.
Davin vient à son secours, et il s'échappe sur le dos de Sagan avec Marcy. Les elfes sont montrés pendant leur sommeil, les elfes sont confrontés à une guerrière nommée Luna. Elle prétend que Menée est la Dark Lady, qui va plonger le monde dans des ombres sans fin. Elle demande à récupérer les lotus, mais les elfes se défendent. Luna les tue tous, sauf Finrin, qui s'échappe de justesse. Luna, grâce à la lumière de la lune, la retrouve. Finrin est sur le point d'être tué, lorsque le sage la ramène dans sa tour grâce à la magie. Mirana parle avec Davin au camp. Elle est troublée par les cannibales qu'elle a vus. Elle sait que ce sont des gens, mais ils sont différents de Davin, ils ont toujours l'humanité inhérente en eux. Épisode 4, Mirana et Davion atteignent une forteresse de chevaliers dragons dans les montagnes, et ils sont bientôt rejoints par le légendaire chevalier dragon, Kaden. Kaden leur révèle qu'il est en quête de vengeance contre Slirac, après que ce dernier ait assassiné 29 de ses collègues chevaliers dragons, il y a près de 20 ans dans la ville de Litcham. Depuis l'incident, Kaden a commencé à massacrer des dragons et à forger des armures à partir de leurs cadavres pour se préparer au combat contre Slirac. Cette révélation laisse Davin dans une position conflictuelle. Malgré son silence, Kaden a rapidement déduit que Slirac se cache à l'intérieur de Davion, et il a blessé Davin pour faire sortir Slirac. La bataille qui s'ensuit entre Slirac et Kaden détruit la forteresse, tandis que Slirac emporte Marcy, Mirana et Sagan pour s'échapper. Pour tenter d'apaiser Finrin qui était enragé par le refus de l'invocaire d'aider à ramener Menée et de ne pas sauver ses potes de Luna, l'invocaire lui a donné un livre et lui a dit de le lire, pour qu'elle puisse comprendre sa raison. Il apparaît ensuite sous la forme d'une illusion devant Célémène, et lui révèle que la Légion Elfique, une armée secrète de Coriel Tovi, va bientôt surgir pour l'abattre alors qu'elle est affaiblie par la perte du lotus. Furieuse, Célémène décide de frapper la première en chargeant Luna de mener l'ordre de la Lune Noire, les légions de guerriers entraînés de Célémène, jusqu'au Coriel Tovi et de les forcer à la vénérer. Et c'est tout pour aujourd'hui. Restez à l'écoute pour découvrir de nouvelles vidéos. Soyez prudents et continuez à regarder.